Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Knit and Pearl. Mon nom est Nadia et puis je vais aujourd'hui vous montrer comment faire un deuxième talon. Il est simple, facile à faire et puis et voilà ce que ça va donner. Un beau petit talon, super simple. J'ai commencé d'une couleur et puis j'ai fait le talon de la même couleur que ma pointe de pied. Alors, sur ce, on y va. Bon, pour faire le talon, sur ce bas-là, j'ai 48 mailles. Alors, pour faire le talon, je vais avoir besoin de seulement 24 mailles sur le prochain côté. Moi, je vais changer ma couleur. Vous pouvez la faire toute la même couleur, mais pour ce talon-là, j'aime bien changer ma couleur, de mettre la même couleur qu'au début. C'est-à-dire, mon bout de pied, j'ai commencé en rouge, alors je vais mettre mon talon rouge. Alors, je rajoute ma couleur. Et je vais faire mon premier rang. Tout rouge. 2. Je vais tricoter 24 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oh, j'ai un petit avarie ici, comme vous pouvez voir. Alors, je vais prendre... Ah, c'est-tu assez pratique d'avoir ce petit outil-là? J'ai perdu une maille. Alors, je rentre... Oh, c'est pas mal le plus petit que j'ai. Je rentre mon crochet et je vais faire le côté. Top. Et je vais reprendre ma maille. Et voilà. Et c'est fait. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20. 3, 24. Alors, j'ai 24 mailles rouges. Et hop, j'aime bien me mettre des marqueurs en cas des fois, mais ça, c'est juste pour un titre d'information. Pour pas que moi je me trompe. Dans le fond, je n'ai pas besoin. Ben voilà, bon. OK, le rang à l'envers, je vais tricoter ma première maille. Je tricote pas, je la glisse. Je glisse ma première maille. Non, je pense que je vais la tricoter. Je vais la tricoter à l'endroit. Ma première maille, je vais la tricoter à l'endroit et le restant à l'envers jusqu'à une maille. Excusez, une maille avant la fin. Je vais la tricoter elle aussi à l'endroit. Après ça, on va commencer notre rang de diminution. Et voilà. Alors, mes deux premiers rangs sont faits. Alors, on va commencer le rang de diminution. C'est-à-dire qu'on commence par 2 mailles tricotées ensemble le premier rang à l'endroit et on continue jusqu'à la fin. Excusez-moi, j'ai ça ici qui... Et voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'à avant les 2 dernières mailles. On tricote à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Avant les 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble, ces deux-là. Et je vais vous montrer comment faire. Dans le fond, les 2 dernières mailles, on va les glisser et les tricoter ensemble. Ça qui va faire encore plus beau. Personnellement, je trouve que ça fait plus joli.
Moi, je tricote à l'anglaise. J'ai essayé de tricoter à la continentale. Oubliez ça. Ça fait tellement longtemps que je tricote que ça fait au-dessus de 25 ans. Ben, 25 ans facile, c'est pas plus. Alors, non, je n'étais plus capable de... Je suis pas capable, pas en tout, d'apprendre cette méthode-là. Je trouve ça très beau, mais... Non, elle n'est pas capable. Alors, on glisse les 2 dernières mailles et on les tricote ensemble. Et voilà. Boum. Alors, on a fait nos diminutions. Le prochain rang, c'est pas bien compliqué. On va le tricoter tout à l'envers, mais pas toute. La première maille, on la glisse à l'endroit parce que ça va faire encore plus joli. On passe le fil en avant et on tricote à l'envers. Et la dernière maille, on va la tricoter à l'endroit. Comme je vous dis, ça va faire plus joli. J'aimerais ça savoir dans les commentaires s'il y en a qui vont faire des bonnes Noël, si vos cadeaux ont été achetés, si vous avez beaucoup de tricot sur vos aiguilles, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment. Alors, gênez-vous pas pour marquer vos commentaires et puis je serais bien curieuse de savoir ce que les gens ont sur leurs aiguilles à 25 jours, une couple de jours, 30 jours avant Noël à peu près. Ça s'en vient vite, ça s'en vient vite. Alors, c'est ça. Les 2 dernières mailles, je les tricote comme elles se présentent. Et la dernière, je la tricote à l'endroit pour faire plus joli. Alors, sur le rang endroit, on diminue. Et sur le rang envers, on les tricote. Après ça, ici. La première maille ici, je tricote les 2 ensemble. Tout. Après ça, je tricote tout à l'endroit. Habituellement, je vais faire mes bas sur une aiguille circulaire et puis en Magic Loop. Mais là, pour vous montrer le talon, je me suis dit, OK, je vais la transférer sur une petite aiguille circulaire pour mieux vous la montrer. Celle-là est un petit peu plus compliquée que l'autre. Pas vraiment, mais il faut être plus attentionné, disons. OK, les 2 dernières mailles, je les glisse. Slip, slip, et je les tricote tous les 2 ensemble. Et voilà, le prochain rang. Je vire. Je tricote ma première maille à l'endroit. Et je tricote les prochaines tout à l'envers jusqu'à la dernière maille que je vais tricoter à l'endroit. Alors, c'est parti. À date, c'est pas trop compliqué. On va diminuer comme ça sur les rangs endroits jusqu'à temps qu'on nous reste 12 mailles sur nos aiguilles. Une de chaque côté, une à la fin. On diminue de une à la fin et une au début. Et voilà. Pop, 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 pop. Et ma dernière maille à l'endroit. Et voilà. Et on vire le travail. On est sur l'endroit. Alors je diminue. Je fais double. Et je continue. Slip, slip, knit. Et voilà,
Alors, je vire mon travail et je refais. Et je vais tricoter l'autre côté comme d'habitude. Un endroit. Et je tricote à l'envers jusqu'à la dernière maille que je vais tricoter à l'endroit. Alors, c'est pas très compliqué. On va diminuer comme ça sur le rang en droit. Tout le temps sur le rang en droit, je diminue. Et le rang envers, je le tricote, sans diminution. Alors, 2 en droit. Et je continue. Play. J'ai passé un petit peu de doigt. Alors, je reviens. Alors, je fais slip, slip et tricoter. Alors, et voilà. Ça, c'est fait. Et voilà. Et je reviens ici. Et je fais mon rang à l'envers. Vous allez voir que pour l'autre partie du talon, c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit juste d'avoir un peu plus de dextérité peut-être, puis de bien regarder où est-ce qu'on va aller chercher nos mailles pour reprendre, pour arriver à notre même nombre de mailles qu'au départ, c'est-à-dire 20, pour moi, pour ma part, 24. Alors, je continue, et voilà. Et je diminue encore. Ici, je suis rendue à 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alors, j'ai encore 3 tours à faire. Enfin, pas 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Et mes deux dernières, 13, 14. 13, 14. Et voilà. On revient sur le rang envers. Alors, toujours une maille en droit. Le restant en l'envers. Là, c'est juste comme titre représentatif. Ben, en tout cas, c'est juste pour une démonstration parce que dans le fond, moi, mes bosses ne sont pas tout à fait à la hauteur que j'aimerais. Là. La longueur de pied n'est pas tout à fait terminée. Celle-là, elle ferait plus pour un enfant. Alors, c'est ça. C'était pour vous, justement, vous mettre un petit vidéo pour vous montrer comment je fais ces talons-là. Et la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Après ça, et je retourne. Maintenant, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est vrai, j'ai pas diminué. Alors, on continue. Mes deux premières à l'endroit. Et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2 et 12. Bon. Là, je viens de me rappeler que dedans le début de ma chaussette, j'ai commencé par ici, j'ai mis 12 mailles et j'ai augmenté pour faire justement ma pointe de pied. Alors, pour terminer, pour commencer mon talon, je crois que je vais mettre le même nombre de mailles, c'est-à-dire 12. J'en ai 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pour commencer justement la deuxième partie de mon talon. Alors, au lieu de 10, je n'ai mis 12.
Là, ici, sur le côté, comme vous pouvez voir, ça fait des petits bumps. Bon, il y a des gens qui vont appeler ça autrement, là, mais ça fait comme des genres de petites boules, là. Alors, vous en avez une ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous en avez 6. Alors, 6 d'un bord, 6 sur l'autre, ça fait 12. 12 plus 12 égale 24. Alors, le but, c'est d'aller chercher ces 12 petites boules-là. Puis là, ben, pour être sûr de bien les voir, moi, ce que je fais, en général, je vais me mettre des repères parce que, ben, des fois, quand je reviens, oups, je les ai perdus, puis je ne sais plus où je suis rendu. Alors, je vais m'en mettre ici, une fois. Et sur l'autre côté, ici, à toutes les fois que je vais aller la chercher, je vais l'enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je n'ai bien 6. Et je prends mon petit marqueur. Parce que des fois, ça peut être un peu... Ça peut porter des fois à confusion, en tout cas. Peut-être ma vue aussi qui descend, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas grave. On se met des petits repères, puis c'est parfait. Alors, maintenant, on est rendu sur l'envers du travail. L'envers du travail, là, on va aller chercher nos mailles ici pour revenir à 24 sur notre aiguille. Alors, on va débuter ici. Il y en a qui vont faire, qui vont la glisser ou qui vont glisser la première maille à l'endroit et continuer à l'envers. C'est comme vous voulez. Moi, ce que j'aime faire, moi, personnellement, chacun sa façon. Ce que j'aime faire, moi, en général, c'est vraiment la façon, moi aussi, on glisse la première maille à l'endroit et on revient avec le fil en avant pour tricoter à l'envers. L'important, c'est de revenir à l'endroit, OK? Fait que je vais revenir à l'endroit pour pouvoir prendre mes premières mailles sur le côté à l'endroit. Ça va être plus facile comme ça. Alors, vous faites un rang tout à l'envers. Toujours finissant la dernière maille, moi je la finis tout le temps à l'endroit. Et voilà. Et je vire mon travail. Ma première maille ici est à l'endroit, alors je la fais à l'envers. Encore une affaire, c'est encore esthétiquement, c'est tout. C'est juste pour l'esthétique. Si vous ne voulez pas le faire, vous voulez le faire à l'endroit, faites-le. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de police de tricot, je le dis souvent, ça. Ouf, je ne vais pas perdre mes petits fly notes, mes petits bas de fly note. Et voilà, je les aime beaucoup. Je les ai achetés en voyage à Vancouver, puis chez Badana, pour pas dire la place, mais en tout cas. Alors, c'est ça, ça fait un petit bout, je les ai. Alors, on continue. Là, je vais aller chercher ma première maille sur le bord de mes diminutions. Alors, on y va. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Il faut juste prendre un petit peu plus dextérité, c'est tout. Alors ici, on a notre première bulbe. La première bulbe, dans le fond, est ici. J'ai pas mis à bonne place. OK. Alors ici, on en a une. Ici. Vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour être sûr de ne pas avoir de trou, moi, ce que je fais, j'aime bien prendre ça ici, mes deux, plus une en dessous. Et la ramener. Oh, pareil. On va être capable de la prendre. Et la ramener sur mon aiguille et les tricoter. Les trois ensemble. Ça, c'est mon truc à moi. Chacun son truc, moi, c'est le mien. Et je les tricote les trois ensemble. Alors là, maintenant, on est rendu à 13 sur nos aiguilles. La prochaine, on va la prendre ici. Mais qu'on va revenir sur l'autre côté. OK. On y va. Sur le côté envers,
je tricote ma première maille à l'endroit. Je remets mon fil par en avant et je tricote tout à l'envers. Et je vais chercher mon premier bulbe qui est ici. Alors, je prends les deux. 1, 2. J'ai un peu plus de problème. Bon, c'est pas super. 2. Après ça, je la prends celle-là ici en dessous. Hop, je le mets dessus. Et je tricote les 3 ensemble. 1, 2, 3. Hop. À l'endroit. Et voilà. Voilà, mon premier de chaque côté est fait. Je vire mon travail. Je tricote à l'envers ma première maille. Poup. Je tricote à l'envers ma première maille. Hop. Et je tricote tout le reste à l'endroit. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Ok. Bon. Désolée, ça peut arriver, on n'est pas parfait, personne. Je ne suis pas encore, j'ai demandé d'être parfaite, mais non, je ne suis pas arrivée encore. Faut bien rire. Et voilà. La raison, c'est une blague, hein? C'est une joke. C'est un bon québécois. Et on continue. Et voilà. Et voilà. Alors, hop, on va aller chercher l'autre bulbe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Logiquement, mon prochain bulbe devrait être à peu près dans ce coin-ci. Et je prends un par-dessus et je tricote les 3 ensemble. Oui, non. C'est sûr que ça fait serrer, alors découragez-vous pas. Comme on dit, ça va passer à un moment donné. 1, 2, hop, et 3. Hop, et on tricote à l'endroit. Je vais recommencer pour être sûre. Et là, 1, 2, 3. Hop, et voilà. Je retourne sur mon côté à l'envers. Hop. La première maille, je la tricote à l'endroit. Je fais mes autres mailles à l'envers. On poursuit comme suit. On continue comme ça. Et hop, ça je vais rechercher. Là j'ai combien de mailles ici? J'en ai 2.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Je vais être rendue à 16. Je vais être rendue à 16. Alors, je mets celle-là par-dessus. Et voilà. Et je vais la tricoter à l'endroit. Voilà. Ça, dans le fond, je me demande pourquoi j'ai mis ça là. Je suis pas mal rendue. Je sais pas mal où je suis rendue. Alors, je vais les enlever. Hop là. Alors, il va m'en rester 4 à prendre d'un bord et 4 de l'autre. 1, 2, 1, 2, 3. Le 4 est pas mal plus passé. OK. Et voilà. Alors, je continue. Ma première maille à l'envers. Et le restant à l'endroit. Et je continue à l'envers. Et voilà. Et on va aller chercher. Il me reste 4. C'est sûr que des fois, tu sais, comme moi, là, présentement, je m'aperçois que j'ai peut-être été un peu trop large ou pas assez rapproché. Alors, j'ai comme un petit problème. Ça peut arriver, hein? On n'est pas personne parfait. Fait que moi, dans ce temps-là, je me casse pas la tête. Il y en a peut-être que, oh mon Dieu, non, moi, je ferais pas ça de même. Mais moi, oui, moi, je fais ça comme ça. J'ai les chercher ici. Parce que je sais que c'est sûr qu'il va m'arriver un petit avarie, dans le sens qu'à la fin, il va m'en rester un peu trop, puis je vais avoir plus de difficultés. Alors, je nettoie ici. Essayez de gager, justement, pour que vous puissiez arriver vraiment flush avec avec le début ici, là, comme vous voyez, pour que ça ferme, pour que vous puissiez continuer après ça le tour. Moi, c'est comme ça que je me gage. Puis, en général, j'ai pas trop de trous, je vais vous dire bien franchement, parce que je vais toujours prendre le fil ici et je vais le passer par-dessus, comme ça. Fait que là, dans le fond, j'en ai plus que 3, je crois. Non, j'en ai 3. Et je vais faire à l'endroit. J'épingle toute la gang et je fais oup, et voilà. Fait qu'essayez justement de bien vous gager pour arriver vraiment ici. C'est pas grave, même si vous le prenez un petit peu plus loin. C'est sûr que le talon va peut-être être un petit peu plus serré, puis c'est tout. Okay. Moi, je le dis souvent, il n'y a pas de police de tricot, là. Hein? On n'ira pas fou. Hein? Moi, en tout cas, je ne finirai pas folle, c'est pas vrai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Alors, je vais en avoir 18. Mais que je vais aller chercher l'autre. Alors ici, je fais un envers, le restant à l'endroit. Fait que sur le côté endroit, vous devriez être toujours en nombre pair. Il y en a qui vont sûrement me chicaner, me dire « Ah mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on fait ça! Ah, moi, j'ai fait pas ça comme ça! » Mais c'est correct. Chacun sa façon, puis l'important, c'est qu'on arrive quand même au même résultat, et puis que ça paraît pas, puis c'est quand même beau. Hein? Il y en a qui font des erreurs dans leur tricot, puis ça paraît pas, mais c'est ça. Hein? Faut pas... on n'ira pas fou avec... Surtout si c'est... on fait pas de la grosse... comment je faisais ça? Non, on vend pas ça non plus sur le marché.
Bon, là, j'ai dit 19. Là, vous voyez, là, quand je parle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. On va être rendu à 18. Alors, 18. Je vais prendre ça ici. Poup, poup. Je prends celui ici en dessous. Hop. Et je le mets par-dessus. Hop. Et voilà. Et je... Poup. Je les mets toute la gang. Et voilà. Et hop. Je suis rendue à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et je tourne. Je vais faire... Regardez comment ça s'en vient bien. Est-ce que j'ai un trou? Non, j'ai pas de trou. Alors, je fais ma première maille à l'endroit, comme tout le temps. Je passe mon fil devant et je fais tout à l'envers. Je vous dirais, franchement, c'est pas facile de faire des tutos vidéo. C'est le fun à faire pareil, même si c'est pas facile. Tout l'angle, de bien se préparer pour prendre les bonnes choses, la bonne distance. En tout cas, pour moi, c'est tout un art, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun quand même de jouer avec la caméra, de jouer avec les angles. Juste placer tout ça, là, c'est du sport, comme on dit. Mais c'est tout nouveau pour moi aussi, puis j'aime bien ça. Et voilà. On va aller rechercher ici. J'essaie de pogner dans le bon. Moi, je vais prendre ça ici. 1, 2. 2. Et voilà. Et je prends ça ici. Hop. Je me prends toujours en dessous pour aller m'en chercher une parce que ça évite les trous, justement. Et voilà. Moi, c'est mon truc à moi. Chacun sa façon. Et je les tricote à l'endroit. Hop. Et voilà. Et je reviens sur l'endroit. Ma première maille est à l'envers. Je tricote tout à l'endroit. Et je viens chercher ma 20e. Et je me prends une maille ici. Puis pas tout à fait ici. Ici. Hop. Et voilà. Et je tricote mes 3 mailles ensemble. 1, 2, 3, et hop. Alors ici, je mets 20. Bon, je suis tout mélangé. Après, mon affaire. Ben oui, regardons ça. C'est pas grave, mais je vais revenir sur l'autre côté. Je vais manger. Et voilà. Ici, on fait une maille à l'endroit. Regardez, je vais m'arranger après. Une maille à l'endroit. Tout à l'envers. C'est ça. 7, 8, 9, 10,
20. On va être rendu à 21. Après ça, je vais être rendu à ma 22. Mais que je vais revenir, ça va être... en tout cas, je me comprends. Alors, 21. Alors, je m'en vais me chercher un petit bump ici. Et voilà. Et je le mets par-dessus. Et voilà. Et je le tricote à l'endroit, toute la gang à l'endroit. Je me reprends pour être sûr. Et voilà. C'est un peu plus serré, mais ça se fait. Et hop. Bon, là, je vais pouvoir tout me démêler ici. Désolée, ça arrive, hein? On n'est pas parfait, personne. Les gens qui se pensent parfaits, là, j'ai un peu de misère avec ça. Et voilà. On y va. Et on revient sur le côté endroit. On était à 21. On va aller chercher notre 22e maille. On était quasiment fini, guys. Et voilà. Alors, on continue. C'est pas que c'est long. C'est juste qu'il faut bien configurer pour prendre nos mailles pour qu'on arrive à la bonne place à la fin pour pas qu'il y ait un trop grand écart justement du début pour pouvoir reprendre toutes nos mailles ensemble, faire un tour complet sans qu'il y ait un trop gros écart. Dans le fond, il faut bien répartir nos mailles. De côté, sur le côté. Et voilà. Et maintenant, je vais être rendue à 22. Comme je vous disais, pour pas qu'il y ait une trop grosse écart, mais qu'on va revenir. Fait que 24 devrait être ici. Alors, si je configure bien mes affaires, le 22, là, je devrais plutôt le prendre plus par ici. Puis même encore, pour être certaine de ne pas faire trop de trous. 1, 2. Et je vais aller me chercher une maille de plus ici et je vais la twister comme ça. 1, 2, 3. Et je la tricote. Et voilà. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Là, comme vous voyez ici, c'est ça qui arrive. Des fois, ça fait un trou. Bon. Et ça, c'est pas... Non, c'est yakaka. Fait que, je vais me reprendre mieux que ça. Bon. Si je veux mieux me reprendre, je vais me reprendre plus ici. Désolée, je ne l'ai pas reculé autant. Un petit peu de misère ici. 1, 2. Je passe l'autre par-dessus comme ça. J'en ai 3. 1, 2, 3. Voyons, ça je vais aller là-bas. Ah, mais ça fait ça. Bon, et voilà. 2, 3, vive le direct, vive la caméra. Et voilà, comme vous voyez, là, mon trou, bon, je n'ai pas vraiment de trou. Et voilà. Faut surveiller ça un peu, pas faire trop de trous. Mais comme je vous dis, il y a toujours moyen de moyenner. En tout cas, c'est ça que j'aime avec le tricot. Pareil, je ne dis pas quand c'est des grosses erreurs, là, c'est un peu plus dur à rattraper. Mais quand même, pour les trous, c'est pour ceux qui aiment ça, qui ne veulent pas une façon trop difficile à faire, il y a toujours une façon de rectifier pour nos trous. Regardez, comme ici, là, bon, juste pour vous montrer.
Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Bon. Ici, j'ai un trou. Je pense qu'on le voit quand même assez bien. Moi, bien des fois, qu'est-ce que je vais faire pour pas justement tout recommencer? Ce que je vais faire, puis je suis certaine, mais certaine que je ne suis pas la seule à faire ça. On remet sur l'aiguille, on va la chercher en dessous, regardez. On voit qu'il y a un trou ici. Regardez, on ne viendra pas fou, on prend ça, on la prend en dessous, on prend une maille en dessous, on la met sur le dessus et on va tricoter. Oups, et on va venir tricoter à l'envers. Excusez, j'étais à l'envers. Et voilà. Et, comme magie, il n'y a plus de trou. Mais regardez ça. Merveilleux. Alors ça, c'est ma façon à moi. Chacun sa méthode, mais moi, j'aime bien... j'aime les choses pas trop compliquées. Puis en même temps, je suis certaine que je ne suis pas la seule à faire ça. C'est sûr que, tu sais, quand les trous sont comme évidents, c'est facile à restaurer. Puis ça paraît pas dans notre tricot. Ça, c'est mon truc à moi. Chacun ses trucs, moi, c'est le mien. Puis encore là, moi, c'est des chaussettes pour la maison. Je pense pas ouvrir une boutique où est-ce que je vais vendre juste mes chaussettes, non. Puis en même temps, je veux dire, c'est pas des erreurs catastrophiques. Non, je ne ferai pas ça. Non, j'ai pas besoin. Peut-être un petit peu. Encore là, comme ici, vous voyez, il y a comme un genre de trou. Bon, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher ma maille ici, une maille un peu plus bas, et je vais la remonter. Et je vais prendre mes 2 mailles suivantes et je vais les tricoter ensemble. Encore là, c'est moins pire. Et je continue jusqu'au bout. Une fois que vous avez le bas dans le pied, il y en a peut-être que ça peut les gêner si quelqu'un a fait des petites diminutions comme ça, ben, en tout cas des rectifications, mais en général, la laine va s'étirer pareil, fait que personnellement, j'ai jamais eu de comeback sur mes bas. Fait que... Puis Dieu sait que j'ai eu des fois où est-ce que mes talons n'étaient peut-être pas parfaits, mais au moins je connais la base. C'est dans le sens qu'une fois que tu connais la base, c'est que bon, il faut pas qu'il y ait de trous, mais tu vas t'organiser pour pas qu'il y en ait. Puis moi, j'aime bien les choses pas trop compliquées. Ça, c'est moi. Chacun sa façon. Je le dis souvent, ça. Bon, ici, je vois bien que, personnellement, quand je vois qu'il y a un trou comme ça, là, vous le voyez vous aussi, hein? Moi, je le vois très bien aussi. Alors, ce que je vais faire... Vous pouvez prendre aussi un crochet, hein? Là, je me suis acheté un petit kit comme ça, là. J'adore. Je trouve ça vraiment le fun. J'en ai un plus petit, un moyen et un gros. Je vais rentrer ici. Là, je vous montre mes trucs, là. Hop là. Et hop. Et voilà. Et je vais faire les deux ensemble ici. Et voilà. Et voilà, j'ai plus de trous. C'est pas que j'avais perdu une maille, c'est pour un peu atténuer mes trous. OK, après ça, on va aller chercher... Je suis rendue à combien pour être sûre, pour pas justement faire trop d'erreurs. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Et j'arrive à mon 24. Ouais. Je n'ai pas mal. Si vous voyez que vous en avez comme moi un peu trop, je vais faire 1, 2, et ici 3, et je vais les mettre ici 1, je vais les mettre à l'endroit 1,
2. 1, 2 et 3. Et je vais prendre les 3 comme ça. Hop là, je ne me suis pas mis à l'endroit. Hop. Et voilà, 24. Je reviens sur l'endroit. Et j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'ai 24 mailles. Alors, je repars. Je vais couper mon fil rouge. Et voilà. Et je repars avec mon fil initial qui était vert. Et vous voyez, ça forme mon talon. Comme vous pouvez voir, le talon il est formé. Ça ne fait pas un super gros talon, mais c'est quand même bien. Et voilà, fait que ça fait votre talon. Ça vous fait votre talon. Et on continue à continuer. Je continue à faire mon motif comme de raison. Et puis voilà, votre talon. Simple, très facile à faire. Puis là, ici, vous pouvez tirer un peu. Mais comme je vous dis, essayez toujours d'arriver à 24. Et le mieux, c'est d'en prendre 3 ensemble, 2 ou 3. C'est sûr que 2, bien des fois, ça va faire un trou. Tandis que 3, comme vous pouvez voir, c'est très bien. Ça a bien du bon sens. Puis, c'est quand même très... ça a de l'allure. Bon, bien, j'espère que vous avez aimé ce beau tutoriel, très facile à réaliser, et puis avec de la pratique, comme tout le monde, on y arrive. Et puis, pour finir, je voulais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine en mosaïque, mes projets terminés. J'ai pas grand-chose. Je me suis fait des petites mitts en mosaïque, très simple à réaliser. Elles sont super belles, je suis vraiment contente. J'ai pris de la bergère de France, mohair, et puis j'ai pris une laine bien ordinaire pour faire justement la base. Alors de ma mitaine, gris et bleu. Alors c'est ça c'est mes petites mitts. Et puis pour mes cafés, que j'amène des fois au travail, je me suis fait... encore en mosaïque, c'est très joli. J'aime vraiment faire de la mosaïque. Alors c'est ça, je me suis fait un petit cover pour ma petite tasse. Fait que c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Et je travaille encore sur mon Stephen West, bien sûr. Il est rendu quand même pas pire, ça en vient bien. Éventuellement, je vais vous le montrer. Alors sur ce, je vous laisse. En vous souhaitant une très belle fin de journée pour moi. C'est quasiment rendu la soirée. Alors, pour tous ceux qui aimeraient s'abonner, gênez-vous pas, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et puis, sur ce, bon tricot.